Bonjour Wallace. Bonjour. Wallace Cotra, vous dirigez le FIFO. Voilà, je suis président de l'association qui organise le FIFO. Président de l'association, on est à quelle édition du FIFO? Alors c'est la 9e édition 9e édition du FIFO. Moi c'est la première fois que je viens, Oui. j'ai l'impression que ça grandit, qu'il y a de plus en plus de participants du monde entier. Oui, c'était une manifestation d'abord qui grandit sur le fond, hein, la manière de faire. C'est une ambiance un peu particulière. Ouais. On le voit aujourd'hui. Hein. Ouais, Pas des tenues de festivaliers normaux. Hein. c'est sûr. C'est un peu l'anti-Cannes, on est d'accord. Ça change un peu. C'est un peu Voilà. l'anti-Cannes. Et par ailleurs, sur le fond, c'est plus consistant. Ouais. À la fois sur le documentaire, sur les rencontres numériques, sur le colloque des télévisions, on a l'impression d'avancer. Ouais. C'est compliqué, mais on avance. C'est le sentiment que j'ai, parce que une compétition pour des documentaires et pour l'Océanie, la compétition paraît accessoire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'aspect pédagogique, c'est les ateliers, c'est le... Nous, ce qui fait vivre le FIFO, ce qui a poussé à l'existence du FIFO, c'est la conviction de quelques-uns ici que l'Océanie doit exister. Ouais. Que plus il y a de chaînes de télévision, plus il y a de bouquets, plus il y a de réseaux, et plus on a cette impression que nous sommes inondés, quoi. Nous disparaissons. Quoi. Et notre combat, c'est la visibilité de nos cultures, c'est la visibilité de nos personnes, c'est la visibilité de nos histoires. Et tout cela, à la fois le FIFO lui-même, le documentaire, les rencontres numériques, le colloque de télévision, tout ça participe à cela. C'est-à-dire, mais finalement, faisons exister cette région qui est en train de disparaître. Parce que ce sont des petites régions. Qui est en train de disparaître réellement? En train de disparaître parce que tout le monde parle beaucoup, par exemple, de la disparition physique des îles, de nos îles, avec l'effet de serre, la montée des eaux. Quoi. Ça a des conséquences directes sur Alors, simplement, on ne parle pas beaucoup de la descente des images qui viennent de des bouquets, dizaines de bouquets gratuits en Polynésie. Donc finalement, le petit jeune polynésien ou mélanésien ou micronésien qui regarde la télévision pendant 5 heures par jour, il ne voit plus sa région. Et donc, sur plusieurs générations, on dit, mais attention, nous on est pour la mondialisation, on est pour l'ouverture, mais qu'est-ce qu'on amène avec nous dans cette mondialisation, quoi? On ne veut pas être, je vais utiliser un terme, on ne peut pas être un peu les clochards de la mondialisation, quoi. Des gens qui existent, qui consomment ce que les autres rejettent, etc. On dit, mais finalement, même si c'est compliqué, même si on est éloigné, peut-être qu'on va essayer de se mettre ensemble pour produire nos histoires. Là, par exemple, pendant ce festival, il y a un grand personnage de l'histoire polynésienne qui est Puvana Opa, qui est une personnalité finalement. Un film de Puvana va être présenté. Moi, je crois que c'est ça l'idée, quoi. L'idée, c'est que, mais qui connaît Puvana Opa en dehors de nous? Voilà. Nous, on dit, c'est peut-être bien que demain, en Russie, s'il y a une adaptation russe, ou en France, ou en Australie, on parle de... Parce que c'est pas parce qu'il est petit, parce que le pays est petit, c'est pas parce que nos îles sont... qu'on n'a rien à dire. Voilà. C'est un peu ça, ce qui pousse derrière le FIFO, et le combat du FIFO, c'est ça. Alors, ce que vous évoquez, c'est exactement le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que l'enjeu du FIFO, mais même au-delà, l'enjeu politique en Polynésie, il y a une grande part de préservation de la culture et d'identité. Comment vous définissez l'identité océanienne ou polynésienne de Tahiti aujourd'hui? C'est difficile de parler, mais disons que regardez cette île-là, cette petite île qu'il y a autour de nous, quoi. C'est un îlot, quoi. On a à la fois l'idée que chaque jour on regarde l'horizon. Dès qu'on tourne le dos, on voit l'horizon un peu partout. Qu'est-ce qui arrive de l'extérieur? On est intéressé par l'horizon. Mais en même temps, il y a de la musique polynésienne là-bas, il y a des gens ici. Quelles sont nos racines? Et nous, depuis longtemps, depuis le temps de nos parents, on a essayé de faire concilier les deux. À la fois une ouverture, nous sommes des peuples ouverts, nous sommes des peuples qui nous intéressons aux gens. Mais en même temps, nous sommes des peuples d'ici, qui avons partagé avec les autres leur culture, etc. Et on voudrait qu'on tienne compte des deux, quoi. Nous, on ne veut pas s'enfermer, on n'est pas des fondamentalistes. On ne peut pas s'enfermer chez nous. Mais en même temps, on dit attention, on a aussi quelque chose à dire. Dans le débat général de la mondialisation, on dit tenez compte de l'expérience de ce petit peuple polynésien, tenez compte de l'expérience des peuples kanaks. Nous, on a apporté des choses. Regardez sur beaucoup de choses. Par exemple, la Polynésie est grande comme l'Europe. Difficile à administrer, mais ils ont administré ce pays. Peut-être que ça peut servir ailleurs, ne serait-ce que ça, quoi.
sur la rencontre culturelle, comment on peut être à la fois ouvert à l'autre et puis également, ils ont inventé des choses, quoi. Et on espère que le FIFO va produire comme ça des films qui racontent tout ça.